Les films d'Indiana Jones sont disponibles sur Netflix. C'est-tu pas un beau cadeau, ça? Surtout pour moi. Moi, je suis un grand fan fini des films de Steven Spielberg et particulièrement les Indiana Jones. Et hier, je me suis tapé Indiana Jones et la dernière croisade. Je l'adore celui-là parce que on voit le père d'Indiana Jones dans le film et je trouve que l'histoire est vraiment intéressante. Ça parle du Saint Graal. Le Saint Graal, c'est la coupe dans laquelle on aurait versé le sang de Jésus-Christ. Puis bon, il y a plein d'histoires autour de cette coupe-là. Si ça vous intéresse, je vous invite de regarder le film. Mais pendant que j'écoutais le film, je me disais, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une légende, le Saint Graal? Et quand le film a été fini, je me suis dépêché de venir devant l'ordi. Et quoi de mieux que d'interroger l'intelligence artificielle à ce sujet-là? Ben, écoutez, je vais vous faire écouter ce qu'il m'a dit au sujet du Saint Graal. J'ai été tellement étonné de voir que cette histoire-là est totalement vraie. Écoutez bien ça. Dis-moi, hier, j'ai écouté le film de Indiana Jones et la dernière croisade et ça parle là-dedans du Saint Graal et ça raconte que aussi les nazis étaient à la recherche du Saint Graal et je me posais la question à savoir si cette histoire-là, si c'est une légende, si c'est un mythe ou si c'est arrivé pour vrai. Peux-tu m'en parler, s'il te plaît? Bien sûr, l'histoire du Saint Graal est principalement une légende médiévale et il n'y a pas de preuves concrètes de son existence. Les nazis, fascinés par l'occulte et les artefacts religieux, ont réellement cherché certains objets mystiques, mais l'idée qu'ils aient activement poursuivi le Graal est surtout popularisée par des œuvres de fiction comme Indiana Jones. Plusieurs lieux prétendent détenir le Graal, mais cela reste une question de croyance et de tradition plutôt qu'un fait historique avéré. Mais il y a vraiment eu des nazis qui ont cherché le Saint Graal. À ce que j'ai su, il y avait des rencontres secrètes à ce sujet-là pour essayer de le retrouver. Oui, il y a eu des cercles nazis, notamment autour de figures comme Heinrich Himmler, qui s'intéressaient à l'occulte et aux artefacts mystiques. Ils ont mené des expéditions pour retrouver des objets légendaires, bien que les preuves historiques de ces recherches spécifiques sur le Graal soient minces. Ces rencontres et ces quêtes faisaient partie de leur tentative de donner une dimension mystique et symbolique à leur idéologie. Donc, même si c'est en partie romancé, il y avait bel et bien un intérêt pour ces artefacts au sein de certains cercles nazis. Et dis-moi, j'ai une autre question. Le Saint Graal, présentement, on dit qu'il pourrait être à plusieurs endroits. Peux-tu me citer ces endroits-là? Bien sûr. Parmi les lieux souvent mentionnés, il y a la cathédrale de Valence en Espagne, qui conserve un calice identifié par certains comme le Graal. Il y a aussi le château de Montségur et l'abbaye de Glastonbury en Angleterre, qui sont liés aux légendes arthuriennes. Certains pensent aussi au château de Rosslyn en Écosse et au monastère de San Juan de la Peña en Espagne. Chaque lieu a sa propre tradition et ses partisans, mais aucune preuve définitive n'existe pour confirmer lequel, s'il existe, serait le véritable Graal. C'est assez impressionnant, hein? Donc, j'ai compris que l'histoire dans le film d'Indiana Jones est en partie vraie. Ça veut-tu dire que... Qui vous soyez, où que vous soyez, bonne journée.